Hello, bonjour les flammes. Je suis un peu en retard de quelques jours et je voulais remercier les personnes qui m'ont envoyé un message parce que c'était mignon, elles se sont inquiétées. C'était juste un peu de retard sur la date où je voulais faire la vidéo. Donc voilà, cette vidéo va être prise en compte de maintenant jusqu'à peu près la moitié du mois prochain. Donc, où là, vous retrouverez de toute façon pour les guidances tarot. Bon, j'abrège parce que j'aime pas les présentations, j'aime pas la pub. Si vous voulez me contacter, il y a mon mail sous la vidéo. Allez, on est parti. On a trois feux, trois éléments de passion qui sont du côté du masculin. Je vais développer après du côté du masculin. Du côté de la féminine, c'est un peu plus dispersé soit dans ses activités, soit elle a des liens familiaux qui se sont un peu soit distendus, soit éloignés géographiquement. J'arrive. Et mon bébé. Et deux transformations pour la féminine toujours, deux transformations sur lesquelles elle travaille et qui demandent du temps. C'est pour ça que on retrouve souvent cette configuration-là chez vous, les féminines, puisqu'en fait, vous êtes en train de préparer votre avenir, donc c'est quelque chose de long et quelque chose qui se prévoit sur le long terme et dans la sécurité. Donc, j'en vois certaines qui ont envie d'investir dans la pierre. On dirait que leur masculin leur a inspiré une énergie de bâtisseur. Elles ont pris des bonnes influences de leur masculin pour s'ancrer dans la matière, peut-être. Elle qui était plus dans le spirituel, on voit que ces deux transformations qui lui tiennent à cœur sont reliées à des désirs d'ancrage et d'investissement sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la pierre. Donc il est peut-être question, soit qu'elle devienne, qu'elle ait envie d'être propriétaire, soit qu'elle change ou qu'elle vende pour changer d'endroit. Peu importe ce que vous vivez, chacune va avoir son empreinte dans ce parcours, mais ça tourne toujours autour de ces axes-là, à savoir construire dans la stabilité et dans le long terme, et quelque chose qui va l'ancrer elle et sa famille, ou ce qu'elle considère, ou les personnes qu'elle considère comme sa famille. Vous avez, pour ce qui concerne les féminines, vous avez libéré deux énormes poids qui vous empoisonnaient la vie et qui étaient de l'ordre de structures, qui relevaient de structures administratives, légales. C'est quelque chose qui est
pesant et lent et lourd. C'est pour ça que je pense à de l'administratif. Et je pense que là, vous allez peut-être justement obtenir ce que vous vouliez, mais pour ça, vous avez été... c'est comme si vous aviez eu deux boulets à traîner avec vous. Un sur le plan professionnel, l'autre sur le lieu ou la façon, ou le lieu de vie ou le style de vie, mais ça concerne des choses assez difficiles à mettre en pratique. Peut-être que ces deux, je pense que ces deux soucis-là qu'on a redonnés à l'univers sont reliés à ces deux changements-là qu'on voit ici. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai pas fini de vérifier. Voilà. Ce changement-là et celui-ci qui est là, que je vous rapproche là, voilà, et que je vais remettre où il était, mais de toute façon j'ai de la mémoire. Pour vos masculins, pour les masculins, je peux vous dire que le terrain est vraiment il se purifie, il se prépare, il reste quatre personnes de son entourage ou une situation qui mais je pense plutôt à des personnes plutôt qu'une situation et elles sont très regroupées, ça pourrait faire partie du même groupe de personnes, c'est peut-être soit sur le lieu de travail, soit dans les relations interpersonnelles, donc familiales et amicales, etc. Mais ce sont c'est ce qu'on appelle des personnes fake, parce que les perles sont des perles qui sont uniquement réservées à cette symbolique-là. Et avec en même temps, il y en a même plus que 4, sauf qu'il y en a une qui est en train de passer de l'autre côté de la sphère améthyste, donc qui est en train d'être élaguée. Tiens mon poussin. Où il est bébé? Donc une qui est en train de se faire donc élaguer, un petit peu écartée du cercle. Sinon, on a en même temps une espèce d'acuité qui s'est développée et en même temps on a l'impression qu'il apprend à donc sentir se développer des acuités et des facultés un peu extrasensorielles chez lui, et en même temps qu'il a fermé certaines portes pour pas qu'on interfère dans sa vie. Et c'est ce qu'il lui fallait, parce qu'en fait il respire maintenant. Sa partie qui est là est beaucoup plus aérée. Et c'est ce qu'il est aussi en train de faire. Il y a une communion avec l'univers, hein. Je sais pas ce qui se passe chez les masculins, mais on les sent plus reliés pendant que la féminine redescend sur terre. On dirait que eux sont plus reliés cette fois à leur tour vers
des inspirations beaucoup plus spirituelles et en fait sa vie se modèle petit à petit en fonction de ça, en fonction de sa nouvelle échelle de valeur. Sinon le jeu est calme et doux. Les toxicités, tout ce qui est nocif est passé du côté de l'univers, parce que c'est ça y est, vous avez fait votre part. Maintenant, c'est parti à la dissolution un petit peu. Vous avez 2 énormes récompenses pour les féminines. 3, la troisième est un peu moins conséquente, mais elle peut concerner la famille, celle qui est un peu moins conséquente. Comment je pourrais vous les montrer? Bon. Caméraman! Oh, je suis pas très douée. Ah, voilà. Voilà. 2 énormes récompenses. Une ici, là, que vous voyez pas. Une là, une un peu moins importante, une autre encore plus petite à côté, et l'autre qui est là. Là. Voilà. Voilà, j'ai partagé ma copie. Mais bon, si vous me faites confiance, pas de problème. Je connais c'est ma petite méthode privée. Elle m'appartient et elle me parle beaucoup. Donc, je suis en complète connexion avec ça. Et je pense que vous avez un petit peu capté le principe depuis le temps. Donc, on en est resté à la féminine qui avait deux énormes bénédictions qui vont lui être attribuées dans ce qu'elle fait, donc beaucoup de facilité dans ce qu'elle va faire, dans toutes ses actions. Elle a, on va avoir une féminine qui va plus agir dans les mois qui arrivent, et un masculin beaucoup plus, même s'il est dans l'action parce que chacun a son activité, on va le sentir beaucoup plus concentré sur une construction paisible de son environnement, de son mode de vie, de ses aspirations. Il y a quelque chose qui se passe, comme une mutation. Il fait ce qu'il fait parce que il est comme tout le monde, il faut le faire. Donc, mais on sent que c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de recul, beaucoup plus de fluidité et d'espace pour lui, et sur ce qu'il vit au niveau du recul. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus, et ce que je vais faire, c'est pour me faire pardonner de mon retard, et aussi parce que ça me fait plaisir. Je ne veux pas être hypocrite, hein. Ça me fait plaisir de découvrir ce jeu que j'ai reçu hier. Et je voudrais voir ce qu'il va nous dire, parce qu'en fait, je vais l'utiliser comme une sorte de conseil, et un petit peu pour voir d'où vont venir tous les derniers blocages, tous les nœuds karmiques et toutes les charges un petit peu transgénérationnelles qu'on trimballe un peu avec nous. Donc, le transport, c'est une conception qui
qui est dans votre mode de vie. Vous êtes des personnes qui ont besoin de découvertes, de voyages, qui ont besoin de ne pas forcément rester en place, de mouvements, d'actions. Et soit on va rencontrer des personnes qui ont l'habitude de ça et qui vont vivre comme ça, et ça représente aussi une façon de toujours partir, donc un peu fuir. Et aussi bien chez l'un que chez l'autre. Ensuite, c'est à vous de voir si chez vous, vous pensez que maintenant la stabilité, elle est importante dans l'équation, et que ce que vous projetez sur le long terme a à voir avec justement peut-être arrêter cette habitude que vous avez de peut-être bouger et de ne pas vous ancrer. Ça revient un petit peu de choses qui peuvent remonter à vos parents, à vos grands-parents, aux vies antérieures, et qui sont aujourd'hui, qui deviennent des blocages, et on vous demande de travailler ça. La deuxième qui est à côté. Ange. Est-ce qu'elle se commente? Non, hein. Vous la sentez, cette présence permanente des anges. Et même si vous appelez pas ça comme ça, vous sentez que vous n'êtes jamais seul. Et il y a aussi au niveau peut-être des blocages transgénérationnels, un problème avec les enfants que vous auriez eu, ou alors que vous n'avez pas eu, ou ça symbolise aussi votre enfant intérieur, et qui aujourd'hui se manifeste là comme ça, comme quelque chose qui doit absolument être transmuté. Je répondrai justement à une question de quelqu'un qui m'a envoyé un message et qui me disait c'est pas possible, chacun a des enfants, on peut pas, on se réunira jamais, c'est pas possible. Et je voudrais répondre à ça que si vous avez des enfants et que vous êtes dans cette situation, il faut bien vous dire une chose, c'est que les enfants vont reproduire. Donc, si vous avez un masculin ou une féminine qui ne va pas acter pour changer sa vie, elle est tout simplement un peu dans le déni. Peut-être qu'elle il y a quelque chose à voir de ce côté-là, du côté d'un enfant perdu, d'un enfant ou un enfant sacrifié, ou peu importe. Il faudrait voir ce que vous ressentez au fond de vous, parce que les enfants vont de toute façon reproduire le modèle des parents. Donc, si vous avez un père qui est complètement influencé, soumis, ou vice versa, une féminine qui va être toujours à trembler devant la crainte de ne pas être à la hauteur, de subvenir aux besoins de tout le monde. Je pense pas que vos enfants soient là pour ne pas résoudre ou porter des fardeaux qui leur appartiennent pas, en fait. Je pense que un enfant, ce qu'il demande, c'est être aimé.
Et peu importe comment les couples vont décider de se séparer, c'est avant tout délicat pour l'enfant de ne pas se sentir rejeté dans ce cas-là, ou de ne pas se sentir abandonné. Tout ce que vous ressentez qui fait que vous, dans cette vie, vous êtes sensible à l'enfance et à l'enfantement et à l'état donc de paternité, maternité et donc de responsabilité. Il faut bien vous dire une chose, dans ces cas-là, c'est que vous êtes en train de faire barrage à la vie que vous devriez avoir. On n'est pas là pour solliciter et inciter les gens à faire n'importe quoi. Ce qui est important, c'est de vous dire qu'est-ce qui est nocif et toxique pour l'enfant. Qu'est-ce qui est toxique pour l'enfant? C'est la question que vous devez vous poser. Et ensuite, c'est comment vous faites les choses qui va... Donc l'intention avec lesquelles vous allez poser vos actes vont être hyper décisives. C'est avec ça que vous créez vos karmas, avec l'intention, toujours. Donc, est-ce que il est important pour vous que votre enfant prenne modèle et se retrouve ensuite avec les mêmes schémas que vous êtes en train de régler et avec lesquels vous vous débattez, ou est-ce que vous voulez tout simplement que ça cesse? Donc c'est à vous à ce moment-là de prendre la responsabilité, parce que il y a toujours une part de déni, et pour ne pas prendre cette responsabilité justement. Donc la plus grande des responsabilités à assumer, c'est votre bonheur, et par là même celui des personnes qui vous sont proches. Vous divorcez d'une personne, mais vous divorcez pas d'un enfant. Et c'est important de faire le nécessaire de façon à ce que vos enfants ne portent pas vos bagages. Voilà, en gros. Je vais vous faire des gros bisous et vous retrouver pour la prochaine vidéo du tarot au début de mois de mai. Je sais pas quand est-ce que je ferai tout ça parce que je vais m'absenter quelque temps. Peut-être que je la préparerai à l'avance pour ne pas être en retard. Voilà. Gros bisous les flammes, je vous aime fort, à bientôt.